Tu es là, David? Ouais, je suis Ah, là. Je suis là. super. Nous t'entendons. Tu m'entends bien là? C'est bon? Moi, je t'entends très bien. Tu m'entends très bien. Par contre, j'ai ma voix un petit peu en écho, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, malheureusement, je suis désolé, je pourrais pas faire grand-chose. Je le répète, hein, je suis un nouvel animateur sur Radio Campus. Depuis mi-mars, mais avec le confinement, on a fait 4 émissions. 5. 5, oui, mais il y a beaucoup d'émissions, on fait que blablater, donc j'ai On pas s'en besoin fout, de... c'est ce qu'on fait, on blablate. Allez, on Exactement, enchaîne. on va blablater avec David. Blablate. Salut David, comment t'appelles-tu? Non, alors Salut. on a ici au téléphone David, donc qui est le président de l'association Handy Gamers. Est-ce que avant de parler d'Handy Gamers, tu peux te présenter un petit peu toi et ton handicap pour qu'on ait un petit background Alors, oui, pas de problème. Donc, alors personnellement, j'ai pas de handicap majeur qui m'empêche de jouer ou quoi. Moi, je m'appelle David Combarieux et en fait, j'ai commencé à travailler le sujet de l'accessibilité essentiellement pour le handicap moteur pour mon fils Théo, Ouais. qui lui est tétraplégique et il joue sur PS4. D'accord. Donc, désolé Olivier. Il est sur PS4. Alors on va avoir un petit combat Xbox PS4. Attends, je me ramène avec la Non, Switch. pas du tout. Il n'y a jamais de combat. Il n'y a pas de Team problème. PC. Mais je sais très bien tout ce que Olivier et Tom ont trouvé d'incroyable dans Xbox et aussi dans l'équipe Xbox. Et donc je comprends parfaitement cet attachement à la marque. Hein, c'est clair. Donc je continue. Donc disons que j'ai commencé à travailler sur l'accessibilité du matériel avec Théo pour qu'il puisse jouer sur sa console. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui avaient les mêmes besoins. Donc on a lancé un projet pour trouver des solutions quand il n'y en avait pas. Donc comment jouer quand tu n'as qu'une seule main, comment jouer quand tu dois utiliser tes pieds, comment jouer quand tu es tétraplégique et que tu as les doigts paralysés. Donc c'est des cas vraiment très concrets qu'on nous a soumis. Et donc on a réfléchi à des solutions pour pouvoir faire ça. Par la suite, en fait, on a créé une entreprise qui s'appelle HitClick, qui fait de la conception de matériel. D'accord. Et on a créé officiellement l'association Handy Gamer. Et là, vraiment avec un autre objectif qui complète le premier, c'est l'e-sport et l'accessibilité des événements. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de joueurs qui jouent très bien chez eux, mais qui nous disaient, mais moi je viens pas à Paris Games Week parce que je suis en fauteuil électrique et c'est trop compliqué, c'est trop cher, je peux pas trouver de logement pour pouvoir être sur Paris pendant 5 jours, je peux pas trouver j'ai pas de voiture adaptée pour venir à Paris, enfin bref. Et donc l'association, elle intervient là-dessus, elle intervient pour les aider financièrement, tout simplement, parce que les solutions, elles existent. Hein. Un taxi adapté, ça existe. Oui. Un hôtel adapté, ça existe, mais c'est beaucoup plus cher qu'un Formule 1 de base. Donc il y a un surcoût, donc on les aide avec ça. D'accord. Voilà. Et du coup, Et Handy le Gamers... troisième, Oui. je termine. Oui, Le sûr. troisième chose qui a été lancée, donc plus par Théo, c'est une équipe e-sport donc qui s'appelle Rebird. Justement, Et on posait qui la question tout regroupe, à l'heure là-dessus. Ouais, j'ai vu passer la question. Et cette équipe, elle regroupe des joueurs qui ont des handicaps différents, qu'on a rencontrés avec Théo au fil des événements où on est allé. Et ces joueurs, ils étaient fous de joie de se regrouper dans une équipe où en fait on prend en compte leurs spécificités. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est en fauteuil, il sait qu'on va faire ce qu'il faut pour qu'il puisse aller de la gare à l'événement. S'il y en a un qui a des difficultés pour marcher, on va faire en sorte qu'il fasse pas des trop longues distances pour arriver. Enfin bref, on prend tout ça en compte, on les aide à se loger, à se déplacer. Et ils font et en plus ils performent. Donc c'est ça qui est génial, c'est que il y a des très très bons joueurs dans l'équipe sur plusieurs jeux différents, sur toutes les consoles, sur PC. Enfin voilà, ils sont très très ouverts évidemment. Mais c'est excellent, bravo à toi, Handy Gamer, et puis à toute l'équipe, parce que je suppose qu'il y a une équipe complète derrière. Alors on n'est pas très nombreux. On était donc par Games Week, on était quatre avec des bénévoles.
Donc disons que sur des événements comme ça, on gonfle un petit peu le staff parce que il faut, voilà, on veut animer le stand, on veut que les gens puissent être accueillis, on veut faire jouer les gens sur des matériaux spéciaux. On a montré un prototype de volant Thrustmaster adapté pour les personnes paraplégiques. Donc voilà, tout ça, ça demande aussi un peu de staff sur place. Donc effectivement, on a des gens qui nous aident plus ponctuellement qu'au quotidien. En ce moment, là, en 2020, il n'y a aucun événement. Donc évidemment, l'association, elle était un petit peu en sommeil depuis le début de l'année. Et en fait, on commence à multiplier pas mal les événements en ligne. Là, on a un championnat sur Forza Motorsport, donc Xbox. Donc Olivier, tu es le bienvenu. Il a eu un petit sourire. Et alors, non, mais d'ailleurs, il y a un truc que je voulais dire, c'est que sur ce championnat, ce qui est assez sympa, donc c'est un gamer qui nous a proposé d'organiser. Il s'appelle Fan du Mans. D'ailleurs, je l'ai vu dans les commentaires. Il est là, oui. Il nous écoute. Et alors, il a lancé les règles du championnat, etc. C'est de l'endurance. Et en fait, dès la première manche, on a eu des retours de certains gamers avec des handicaps qui nous ont dit, mais moi, c'est trop long. Au niveau fatigabilité, je tiens pas à la distance. Et du coup, on a tout simplement, on a fait évoluer les règles. On fait des pauses dans les manches maintenant. D'accord. Pour que tout le monde puisse jouer et faire les courses jusqu'au bout. Voilà, donc on s'adapte, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de règlement figé dans le marbre. On fait évoluer l'organisation en fonction des joueurs qui veulent participer. Et là, sur 20 coureurs, je crois qu'on a compté grosso modo 8 ou 9 avec des handicaps très divers. Hein, pas que handicap moteur, il y a handicap cognitif aussi. Donc voilà, c'est très sympa. Et voilà, il y a pas de pression, il y a juste un petit événement le samedi après-midi avec une retransmission sur Twitch. D'accord, n'hésite pas, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, n'hésite pas, si tu as un PC à disposition, de mettre un lien. Je sais qu'un modérateur le passera. Mais du coup, c'est intéressant parce que j'y avais pas pensé, mais quand on parle d'accessibilité, c'est matériel. Mais c'est aussi dans le format du tournoi, du format du jeu. Exact. Et c'est bravo. Et sur Internet, on a des retours là justement. Et ce genre d'association mérite tellement de respect. C'est vrai. Gentil, ouais, merci beaucoup. Et du coup, on parle d'accessibilité. Oui, Olivier a une question ? Je voudrais déjà dire bonjour à David, parce qu'on ne s'est pas vu depuis la Paris Games Week. Tes photos trônent au-dessus du lit de Thomas, parce qu'on a pris des photos ensemble avec d'autres personnes, avec Vortex, etc. Voilà. Et je voudrais surtout, parce que je te l'ai dit sur Twitter via le compte à Thomas, félicitations pour ton partenariat avec Boulanger. Ouais. Je trouve ça extraordinaire. Je suis tombé dessus par hasard et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Vraiment, voilà, je tenais à te le dire. On va en parler puisque ça mérite 5 minutes. Ça mérite un peu de temps pour qu'on s'y attarde parce que effectivement, ce que vient de dire Olivier, c'est que des marques, mais aussi des êtres humains derrière travaillent au quotidien pour cette accessibilité, si on peut utiliser ce terme. Et ils arrivent à créer des manettes, du matériel exprès pour plusieurs types de handicaps. Et visiblement, c'est Olivier qui me l'a appris. Tu as travaillé avec Boulanger sur une manette. Plusieurs manettes, ouais. Plusieurs manettes. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, alors en fait Boulanger, donc je les ai rencontrés un peu rapidement avant Paris Games Week parce que on a eu des petits soucis de sponsoring. Du coup, on avait un trou pour boucler notre budget et on voulait pas ni réduire le nombre de gamers qui étaient invités. On pouvait pas non plus réduire les bénévoles que je voulais faire venir avec moi. Et du coup, j'ai lancé une petite bouteille à la mer et Boulanger en quelques jours. Ils ont complété notre budget pour qu'on puisse être à Paris Games Week à plein régime. Et donc ça, c'est génial. Je les ai remerciés vraiment pour ça. Et on peut les remercier aussi ici. Voilà, du coup, on a rencontré des gens chez Boulanger, donc au niveau de la direction à Lille. Hein, d'ailleurs, vous n'êtes pas loin du siège. Exact. Et en fait, en discutant, ils ont découvert un peu tout ce qu'on faisait.
Et ils nous ont dit, on peut travailler donc sur la partie caritative puisque c'était la première demande. Mais ils m'ont dit, vous faites du matériel, on va aussi travailler là-dessus. On peut certainement amener quelque chose. Et là, évidemment, la première étape d'avoir du matériel sur boulanger.com, c'est une première étape très très importante. Même si ça reste du e-commerce, et donc c'est du matériel que vous pouvez pas essayer évidemment puisqu'il est sur le site, voilà. Mais par contre au niveau visibilité, c'est très important parce que du coup des gens qui savent pas qu'on a des solutions potentiellement pour eux, ils vont nous découvrir. Et aussi l'objectif du groupe Boulanger, c'est aussi de sensibiliser et former leurs vendeurs et leur personnel sur cette question d'accessibilité. Et ça, je trouve ça presque encore plus important, c'est que à l'avenir, quand vous allez aller dans un magasin boulanger au rayon gaming, vous allez avoir des vendeurs qui vont pouvoir vous renseigner sur nos travaux et vous dire, oui, il existe, même pas forcément que sur nos travaux, ils vont pouvoir vous dire, oui, le Xbox Adaptive Controller existe, oui, il y a des solutions avec HitClick et Handy Gamer sur PS4. Oui, il y a d'autres solutions sur la Switch. Et du coup, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, vous allez dans n'importe quel magasin, grande surface, vous dites, moi, j'ai qu'une main, est-ce qu'il y a des manettes spéciales ? Non, les vendeurs, ils sont paumés, ils savent pas quoi vous dire. Ouais. Rien n'existe. Et ça c'est ce qu'on va réussir à changer, je pense, avec Boulanger, c'est que les vendeurs, ils connaîtront les solutions. Même s'ils les ont pas encore en rayon, ça c'est compliqué parce qu'on fait quand même beaucoup de sur-mesure. Donc tu peux pas non plus avoir du matériel partout en rayon. Mais au moins ils auront l'info et ils pourront aiguiller les gens vers des solutions. Ça c'est une première. Et je pense que quasiment nulle part au monde, des magasins, de la grande distribution s'impliquent comme ça pour mettre en avant des solutions spécifiques pour des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais quand tu as un handicap et que tu cherches du matériel, tu vas sur des revendeurs spécialisés de matériel pour handicapés. Et donc, c'est des gens qui vendent un peu tout et n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi. Beaucoup de médical, évidemment. Et donc, le jeu vidéo, ils s'y connaissent pas, donc ils peuvent pas non plus être très très efficaces sur ce créneau-là. Donc, il fallait, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller vers les magasins qui vendent du gaming, puisque c'est eux qui peuvent être pertinents. Quand on veut acheter une console, on va pas dans un magasin de matériel médical, on va dans un magasin, on va dans une grande surface, on va chez Micromania, chez Boulanger, chez je ne sais qui. Voilà. Et donc pour les manettes, on va au même endroit, pour les jeux, on va au même endroit. Et donc je pense que c'est chez Boulanger qu'on arrivera à faire avancer un peu cet aspect-là. Et du coup, vu qu'on en parle, on a parlé un peu avec Olivier de son syndrome et des jeux qui étaient adaptés, tout ça. Et je sais que le sujet est très vaste pour le handicap physique, moteur. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les jeux qui sont peut-être adaptés, sur quels jeux ? Parce que vous faites des conventions. Vous avez des stands sur des conventions. Je vous ai rencontré à la Gamers Assembly de Poitiers il y a 2-3 ans. Et vous présentiez des jeux, des manettes. Quand on parle de matériel adapté, c'est quoi ce matériel et à quoi on peut jouer avec ce matériel ? Alors, évidemment, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Parce qu'en fait, faut partir du joueur. D'accord ? En fonction de ta situation, tu vas avoir un besoin qui sera différent d'un autre. Donc, aujourd'hui, moi, je parle, par exemple, avec des gens qui ont une mobilité et une motricité au niveau des mains extrêmement réduite. Donc, c'est des gens qui ne pourront pas évidemment pas gérer une manette standard, une manette PS4 ou Xbox, c'est pas possible. Mais même si tu fais une manette avec les deux joysticks, tous les boutons, les gâchettes arrière, le clic du pavé tactile de la PS4, ça fait trop de contrôle et donc ils peuvent pas le gérer. Donc tu as des gens qui vont te demander, moi je veux un joystick et 4-5 boutons. Donc là tu fais une config évidemment qui est limitée par rapport à certains jeux, mais qui va permettre de jouer les jeux de voiture, clairement. Les jeux de voiture, tu te mets en mode automatique, tu as besoin de diriger le véhicule, tu as besoin de freiner et d'accélérer. Donc 2 boutons, un joystick, ça suffit. Donc déjà, là, tu peux jouer à Forza et tous ces jeux. Après, tu peux jouer à FIFA, parce que FIFA, par exemple, c'est des jeux qui ont des modes adaptés. Tu vas réduire le nombre de contrôles.
tu peux jouer. Alors après, les jeux type Fortnite par exemple ou Warzone, ça c'est des jeux qui sont un peu plus évolués où tu as besoin du deuxième joystick pour avoir la visée. Tu as besoin de pouvoir gérer assez rapidement les boutons et les gâchettes. Donc là, effectivement, il y a des gens pour qui c'est trop compliqué comme jeu. C'est trop rapide, il faut des réflexes. Et à la limite, c'est même pas forcément que le handicap moteur. Je pense qu'il y a des gens qui ont des difficultés même à avoir un temps de réaction suffisant pour gérer ces jeux. J'en profite. Donc là, c'est d'autres solutions. Mais tu vois, par exemple, il y a des jeux aujourd'hui où tu vas pouvoir changer les contrastes, les jeux de couleurs. Tu vas pouvoir réduire un peu le nombre d'informations visuelles et donc être plus efficace. Oui. Donc il y a d'autres solutions que les solutions matérielles. Tout ça, c'est complémentaire en fait. Oui, exactement. Et je voulais en profiter pour parler de ce qui est possible de faire, puisqu'il existe un streamer très connu qui s'appelle Rocky No Hands, qui n'a pas la mobilité de ses mains, et enfin je pense en tout cas, puisqu'il est joueur de PlayerUnknown's Battleground, qui est un jeu dans le style de ceux que tu as cités, et qui gagne ses parties uniquement avec sa bouche. Il a un matériel adapté, et il arrive à jouer avec sa bouche, et je crois ses yeux peut-être aussi à voir, mais en tout cas, il y a des choses qui sont possibles, et malgré le handicap, malgré la tétraplégie, il arrive à être d'un excellent niveau. Ouais, tout à fait. T'as plein d'autres systèmes. Alors, t'as le système à la bouche. Donc, nous, on en fait de temps en temps. C'est-à-dire qu'on met un petit joystick devant le menton ou devant la bouche. Et ça peut venir facilement en complément du reste. C'est-à-dire que tu as un boîtier avec des boutons et tu as un des joysticks qui va devant la menton. Donc, avec une main, tu as un des joysticks. Avec le menton, tu as le deuxième. Là, tu commences à pouvoir envisager les FPS. Après, effectivement, contrôle oculaire, contrôle vocal, c'est des technologies qui avancent bien, qui sont un peu compliquées peut-être encore à mettre en place sur des consoles, mais bon, ça avance et ça permet d'apporter vraiment le petit truc en plus qui va te permettre d'avoir tous les contrôles nécessaires. Ouais. Mais il faut aller dans ce sens-là, à mon avis. C'est des technologies qui existent, donc autant... C'est des technologies, je pense aussi, qui méritent d'être développées justement dans ces milieux-là. Ouais. Oui. Mais en fait, c'est un complément. Il faut vraiment prendre toutes ces technologies. Nous, ce qu'on fait, c'est comme une boîte à outils. Donc, dans ta boîte à outils, tu as ce qu'a fait Xbox avec le Xbox Controller. Tu as Logitech qui a fait un type de bouton. Qui a fait un gros effort par rapport à des contacteurs qu'on trouve. Là, ils ont fait pour 100 €, je crois que tu as 12 contacteurs de tailles différentes. Donc, c'est un bel effort. Tu as ce qu'on fait nous, les systèmes de contrôle oculaire. Tout ça, c'est une boîte à outils. Et en fonction du handicap et de la situation du joueur, il faut choisir la bonne configuration dans tout ça et que ce soit le plus confortable possible pour jouer. Ouais, et donc il faut des gens comme toi derrière, et Andy Gamer. Ah bah il faut nous des fois on fait juste du conseil hein. Moi des fois j'ai des joueurs, ils m'appellent et puis à la fin du coup de fil ils me disent bon bah ok, bah je vais commander un truc sur Amazon parce que finalement c'est pas cher et je vais essayer de jouer avec. Donc des fois quand la solution elle est simple, c'est pas la peine d'aller faire un truc sur mesure qui coûte forcément plus cher. Donc voilà. Des fois, faut savoir. Par exemple, récemment, j'ai aiguillé un joueur sur un système souris-clavier qui est compatible PS4. Et on va voir. Peut-être qu'on va lui modifier un peu le clavier parce que les touches sont peut-être un peu dures. Mais a priori, voilà, je lui ai trouvé un système, ça vaut 19 € sur Amazon. Donc là, pour le coup, on peut pas dire qu'il va dépenser des milliers d'euros pour son système. Hein. Et il commence par ça, et puis après, on verra s'il faut lui adapter un petit peu, modifier des choses. On verra avec lui. D'accord. Et du coup, on n'a plus énormément de temps malheureusement pour en discuter, mais il se passe quelque chose en ce moment sur le site Twitch, et j'avais envie d'en parler un petit peu. C'est, je crois, une vingtaine de streamers qui se sont réunis
autour de Prony qu'on avait invité sur l'émission e-sport il y a 2 semaines. Pour faire des émissions. Alors je vais être généraliste parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui savent pas de quoi on va parler avec des termes techniques, mais ils jouent aux jeux vidéo, ils se filment et ils récoltent des dons pour ton association. Exactement. Donc depuis vendredi 20h et j'ai pas la somme, on a dépassé les 2000 € ce matin, il me semble. Ouais, tout à fait. On a atteint les 2000 € en début de nuit. D'accord. Donc effectivement, c'est Prony TV qui a lancé l'idée. Il a reçu le soutien de beaucoup de streamers et en particulier l'association Cœur de Gamer qui s'est investie à fond dans l'événement. Et donc on les remercie tous parce que c'est vrai que ça va nous permettre d'équiper certains joueurs en matériel pour streamer parce que je sais que comme pas mal de gamers ne peuvent pas aller sur les événements cette année, ils se replient pas mal sur le jeu en ligne et donc il y en a beaucoup qui aimeraient bien pouvoir streamer, donc avoir des webcams, des casques, etc. Donc on va proposer de l'aide là-dessus et puis j'espère des événements physiques fin 2020 ou en 2021 où on aura on aura une petite enveloppe pour de nouveau faire venir des joueurs, les inviter, les aider à se déplacer, etc. Eh ben, j'espère que ce sera que du bon pour vous, que du bon pour Olivier aussi. Sachez que sur le site campuslille.com, si vous nous écoutez, vous pouvez retrouver l'article pour présenter l'émission et de quoi soutenir David de Handy Gamers que vous venez d'entendre et Olivier sur les réseaux sociaux. Vous avez tout pour aller les soutenir, laisser un petit message si vous en avez envie. Pour ma part, à titre personnel, à 14h, je ferai également un stream pour aider David sur mon site, sur ma page Twitch. Si vous avez envie de venir discuter, n'hésitez pas, bien évidemment. C'est déjà l'heure de la fin, on arrive à 11h. L'émission a été très instructive parce que c'est vrai qu'on sait que le handicap existe, on sait que des gens en situation de handicap, je dis handicap évidemment, de manière générale. De manière très très générale, puisque des fois on parle plus de syndrome que de handicap, mais c'est très important d'en parler, faites attention autour de vous. N'hésitez pas à soutenir ces gens-là sur les réseaux sociaux parce qu'ils le méritent, ils se battent tous les jours pour réussir à être, j'allais dire comme tout le monde, mais à faire leur partie de jeux vidéo, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, comme vous et moi. Et c'est très important et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir, David. Merci Olivier. Merci à vous. Et puis à bientôt Olivier. À bientôt. Oui. Je serai amené à venir sur l'île, donc on se verra. Voilà, impeccable. Et si tu viens sur l'île, sache que tu es le bienvenu dans l'émission. Merci. Voilà. Merci beaucoup. On va se quitter là-dessus, on va s'écouter un morceau de Xavier Dang, Mr. Envy, pour terminer l'émission. N'hésitez pas à campuslille.com pour aller soutenir David et Olivier et son fils, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière avant des petites vacances bien méritées. Oui. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes, sur les mêmes sites internet, 10h, 11h. Merci à tous et un bon dimanche.